Donne-moi ta tendresse, Seigneur. L'homme s'acharne sur moi. Trop d'ennemis me guettent. Au jour d'angoisse, je me confie à toi et j'entre dans la louange. En toi, je m'abandonne. Je n'ai pas peur. Que me ferait un homme ? Mes propres paroles se retournent contre moi. On rumine des méchancetés. J'ai le sentiment qu'on m'épille. Nulle part je me sens en sécurité. Mais le mal ne sera pas de longue durée. Il retombera dans le néant d'où il vient. Ma longue errance, tu la connais. Tu as recueilli dans ton cœur chacune de mes larmes. Oui, tu as recueilli dans ton cœur chacune de mes larmes. Rien ne s'efface sur les pages de ton livre. Les jours où je prie, la perversité recule. Je sais bien que tu es près de moi, pour moi. Je mets mon bonheur en ta parole, mon Dieu. Ta parole, Seigneur, fait toute ma joie. En toi je m'abandonne, je n'ai pas peur. Quel mal aurait prise sur moi ? Je tiendrai ma promesse. Je te donnerai ma vie. Tu m'as arraché à une mort certaine. Tu m'as réhabilité. Tu m'as remis sur pied pour que je marche en ta présence, dans la clarté des vivants. Amen. Quand est-ce que vous avez prié et pleuré, surtout, pour la dernière fois ? Est-ce que vous vous souvenez de vos dernières larmes ? Souvenez-vous du sujet de ces larmes. Oui, ce matin, c'est un sujet un peu difficile, délicat, sensible. Un sujet qui nous touche toutes et tous. Merci à toi, Evelyne, de nous avoir partagé ce magnifique témoignage. Puissant témoignage, il fallait du courage pour le faire. Et même ce matin, ce n'était pas simple. 3 jours et 3 nuits de larmes. Je pense que ça devrait toutes et tous nous interpeller ce matin. Et en particulier, et là je m'adresse aux hommes de cette assemblée, quand est-ce que la dernière fois, les frères, vous avez pleuré et qu'on vous a vu pleurer ? Nous les hommes, on le sait, ça ne pleure pas. D'ailleurs, depuis tout petit, on nous a dit qu'il faut se cacher pour pleurer. Et je suis toujours un peu surpris lorsque j'entends les jeunes générations, que ma génération ait entendu ça et les générations d'avant, n'est pas très étonnant. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'aujourd'hui encore, les jeunes générations disent qu'un homme, ça ne pleure pas. Moi qui croyais qu'on avait enfin réussi à faire comprendre aux hommes que pleurer n'est pas un signe de faiblesse, ni réservé à un genre particulier. En réalité, mes amis, nous pleurons tous. Et ça m'arrive aussi de pleurer, mais je reconnais que je le fais en cachette. Donc, comme vous le savez, les prédications en général sont toujours pour celui qui les prêche en premier. Nous avons dit que la Bible parle beaucoup d'hommes et de femmes. Je le dis ce matin, la Bible parle d'hommes et de femmes qui pleurent. Mais en y regardant de plus près, on voit que dans le monde biblique, la pudeur demande à un homme de ne pas pleurer en public. Après, on s'étonne pourquoi les hommes ne pleurent pas en public. Il s'agit pour les hommes de bien cacher leurs larmes, parce que les hommes pleurent aussi. Alors la femme, elle, bibliquement, elle peut pleurer. Elle est même invitée à pleurer parfois. Mais un homme doit savoir dissimuler ses larmes. Et c'est un fait que dans la Bible, tous ceux qui cachent leurs larmes devant les autres sont toujours des hommes,
On pourrait prendre Joseph, on pourrait prendre Samuel, on pourrait prendre Jérémie, David, et je pense à Pierre, lorsqu'il entend le coq chanter. Le texte nous dit que, étant sorti, il pleura amèrement. Pourquoi est-ce que Pierre n'a pas pu pleurer devant les autres? Pierre ne fait pas exception. La Bible nous raconte des histoires de femmes et d'hommes qui pleurent. Mais ces hommes et ces femmes qui pleurent, eh bien, ce sont des hommes et des femmes vus comme des héros de la foi. Et ils sont connus pour leurs pleurs. Le texte en parle. Jacob, Joseph, Anne, David, Job, et même Jésus a pleuré. Et je vais même aller plus loin en vous disant que même Dieu peut pleurer. Si vous prenez le texte de Jérémie 13 au verset 17, il nous est dit que Dieu pleurerait en secret à cause de votre orgueil. Voilà qu'à travers les mots de Jérémie, les larmes du prophète reflètent la tristesse de l'Éternel face à l'attitude rebelle et obstinée de son peuple. Et ce n'est pas une forme d'anthropomorphisme, vous savez, cette manière de faire projeter sur Dieu notre propre condition humaine. Mais Dieu peut pleurer. Et je suis convaincu que lorsque son fils était à la croix, il a pleuré, mais il s'est caché pour le faire. Caché pour le faire devant cette ignominie, devant ce qui se passait. Mes amis, on l'a bien vu ce matin, tout le monde pleure. Cela fait partie de la vie de chacune et de chacun. Alors nos larmes peuvent exprimer plein de choses. La repentance, la prise de conscience du péché. Elles peuvent surgir à l'approche de la mort, de l'oppression, de la persécution ennemie, de la défaite militaire. Et qu'est-ce qu'on en a entendu et on entend parler de la guerre aujourd'hui, partout. Pensez à ces milliers et milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards qui sont sur les routes. Je lisais encore ce matin qu'il y a plus de 1000 Russes qui meurent chaque jour sur le front. Pensez à toutes ces familles. Et je ne parle même pas de toutes celles qui se trouvent ailleurs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà que nous prions aussi pour l'oppression, la persécution ennemie, la défaite militaire, la séparation d'êtres chers, la pénitence sincère, le remords sans espoir. Voilà que les larmes expriment des émotions puissantes et fortes, celles que nous n'arrivons pas à exprimer autrement que par l'expression de notre corps qui pleure. Elles sont en nous, et on le verra aujourd'hui, l'expression émotionnelle de notre relation à Dieu, de notre désespoir, de notre incompréhension, mais aussi de notre joie et de notre reconnaissance. Et nous verrons à quel point aujourd'hui les larmes sont en fait une prière. Les larmes sont une prière. Ce n'est pas quelque chose que je fais à côté de la prière. Lorsque je prie, lorsque je pleure, je prie. Sans mots, mais je prie. Et aujourd'hui, pour ce sabbat de prière pour le ministère des femmes, et pour toutes les femmes, et je me suis senti, je ne sais pas vous, toutes et tous, et particulièrement chacune et chacun d'entre nous ce matin, je me suis senti particulièrement béni par les prières de nos sœurs ce matin. Que des belles prières qu'on entend tellement peu, tellement rarement. Voilà que ces prières, elles ont aussi été portées, parfois, par les larmes. Et à la manière, et nous le verrons, à la manière avec laquelle Dieu répond à ces prières de larmes. Nous sommes toujours dans cette série sur la prière. Mais cette fois, on est dans une prière beaucoup plus pudique, beaucoup plus secrète, beaucoup plus mystérieuse, beaucoup plus cachée. Mais peut-être, la prière la plus authentique, la plus sincère, la plus belle et la plus puissante. Plusieurs histoires nous racontent dans la Bible que ces hommes et ces femmes
au cœur brisé, ont pleuré. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu est proche de celles et ceux qui prient et qui pleurent en priant, ou qui prient en pleurant. Les larmes touchent le cœur de Dieu. Et Jésus, l'incarnation de ce Dieu d'amour, a souvent exprimé lors de son ministère qu'il comprenait parfaitement cette souffrance humaine par les larmes. Alors 3 exemples, on pourra en prendre plein ce matin. 3 exemples de personnes qui ont amené leurs larmes à Dieu. Je pense à Ézéchias, qui a vu sa vie prolongée après avoir pleuré devant Dieu. Lorsqu'Ézéchias prie dans l'angoisse, Dieu déclare avoir entendu à la fois sa prière et ses larmes. Dans le 2e texte des Rois, au chapitre 20, le verset 5. Il y a Anne aussi, qui a reçu le miracle de la naissance d'un fils après avoir épanché son âme en pleurs. Il y a la veuve de Naïm, qui a vu son fils ressusciter, car Jésus a été ému de compassion par sa détresse. Mes amis, les larmes apportées à Dieu dans la prière se sont ainsi transformées. Déposées entre les mains de Dieu, elles deviennent des témoignages de victoire, de guérison ou de problèmes résolus. Et que Dieu va nommer selon nos expériences personnelles avec lui. On est bien dans la dynamique relationnelle. La parole nous montre, à travers effectivement ces nombreux exemples, que ces larmes deviennent source de lumière et de consolation durable. Les larmes constituent dans la Bible une expression authentique, nous l'avons dit, d'un cœur repentant, d'un cœur en prière, d'un cœur qui s'épanche devant le Seigneur, révélant la profondeur de notre communion avec Dieu. Le lien entre prière et larmes révèle donc la foi biblique qui n'exclut pas la souffrance, qui n'exclut pas toutes les autres formes de difficultés que nous rencontrons, mais elle l'intègre. Elle l'intègre comme un moment où l'âme se rapproche tout particulièrement du Seigneur. Alors ce matin, on l'a vu à travers le psaume 56. Et j'aime bien cette version de Stan Rougier. Stan Rougier, vous savez, il a étudié pendant des années, les psaumes, il les a lus et relus. Il en a fait son pain quotidien. Il a médité jour et nuit pendant plusieurs années pour arriver à prendre du texte quelque chose qui a pu s'exprimer à travers les mots que l'on a lus. Oh, ce n'est pas une tradition très théologique, ni une tradition que l'on pourrait prendre pour faire une étude de texte. Mais elle exprime à travers les mots et probablement aussi les incompréhensions de l'auteur et les larmes aussi, parce que le texte de Stan Rougier nous invite. D'ailleurs, le titre de son ouvrage, ça s'appelle effectivement Stan Rougier, les psaumes, les larmes, et le mot larmes figure dans le titre même, parce que les psaumes expriment cette prière, cette reconnaissance et ces larmes. Les psaumes nous évoquent souvent des épisodes de larmes. On voit dans le texte, on voit David qui exprime à travers ses larmes ce qu'il a envie de dire au Seigneur, ce qu'il exprime devant lui. Et ce matin, dans le psaume 56, eh bien, on voit que le psalmiste, David en l'occurrence, eh bien, va exprimer devant le Seigneur quelque chose d'incroyable. Voilà que dans la détresse, voilà qu'il se sent dans la crainte, il se glorifie en Dieu. Il se sent assailli, il se sent en insécurité, il se sent perdu, il se sent en colère même. Mais il sait que le Seigneur compte les larmes et recueille les larmes dans une outre. Voilà que cette image va transformer les larmes en une offrande sacrée, non pas comme une expression de faiblesse à ignorer, mais une substance digne d'être conservée, d'être gardée de manière tellement précieuse, parce que ces larmes ont tellement de valeur que Dieu va les recueillir, les garder. Il va les compter, chacune des larmes qui sont posées devant le Seigneur. Oui, la tradition biblique attribue aux larmes une dimension spirituelle profonde. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que ces larmes-là, elles sont profondément spirituelles.
elles sont profondément relationnelles, elles sont profondément un lien de communication qui se passe de tout mot. Et ce matin, pour illustrer ce propos, je vous invite à prendre un texte que vous connaissez très bien. Un texte que l'on trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 7. C'est l'histoire de Jésus dans la maison de Simon le pharisien. Alors, l'histoire, vous la connaissez. C'est Jésus qui est invité. Donc, un pharisien prie Jésus de manger avec lui. Jésus entre dans la maison du pharisien et se met à table. Voilà qu'on est entouré de beau monde. Voilà qu'on est tout à fait dans le protocole de l'époque. On est dans un de ces moments privilégiés, dans un cadre social très bien codé, dans lequel va intervenir une femme. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle ? Une femme qui va intervenir et qui va pleurer, et qui va, à travers ses larmes, elle va mouiller les pieds de Jésus. Elle va les essuyer avec ses cheveux. Elle va verser un parfum de grande valeur. Voilà que cette femme qui entre ici, eh bien, va donner elle va bousculer violemment ce code social très bien codé. Voilà qu'il y a deux personnages qui s'opposent dans ce texte. Il y a Simon. Alors Simon, c'est l'homme qui accueille Jésus. Alors lui, il est l'hôte parfait. Tout est bien ordonné. Voilà que, effectivement, eh bien, cette femme va venir perturber cet ordre bien établi. Il y a un contraste entre l'attitude de Simon et l'attitude de la femme. Cette femme pécheresse qui ose arroser les pieds de Jésus de ses larmes. Ailleurs, elle verse un parfum de grand prix. Ici, ce sont des larmes qu'elle verse. Et ce que les autres considèrent comme un acte absolument insupportable, Jésus va l'interpréter comme un signe d'amour profond. Revenons rapidement sur le contexte. On est dans un contexte social très fort, très codé. Ce sont des hommes, ce sont des religieux. On invite Jésus à venir là au milieu pour essayer de donner du sens peut-être à cette célébration. Ce sont des chefs religieux. Et puis cette femme qui débarque, eh bien, dans une société comme celle-ci, on ne la regarde pas. On détourne le regard. Et parce qu'on détourne le regard, Dieu lui-même n'a pas à regarder cette femme. Elle est pécheresse. Et donc Dieu doit aussi la rejeter. Mais voilà que cette femme, et le texte de Luc était quand même assez fort. Si vous relisez ce texte, eh bien, il est dit qu'elle pleurait. Donc d'abord, il était donc à la table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Certains ont vu dans ce passage-là, et pardonnez-moi le terme, un acte érotique totalement inconvenant. Cet acte, il est érotique. Vous n'allez pas me dire que personne ne voit dans ce passage-là quelque chose d'un peu ambigu quand même. Et la femme l'a fait. Et Jésus a accepté. C'est totalement inconvenant de faire quelque chose. En plus, c'est inconvenant parce que c'est immoral. Parce que la femme n'a pas à faire ça avec un homme qui n'est pas le sien. Et l'homme n'a pas à accepter ça parce que cette femme n'est pas la sienne. Et en plus de ça, elle va utiliser un parfum qu'elle a acquis avec son travail immoral. Bref, le contexte fait que tout va à l'encontre de cette situation pour cette femme. Voilà qu'elle fait un geste qui n'était réservé qu'aux femmes envers leur mari dans l'intimité de la relation. Mais Jésus, lui, il va interpréter cette situation de manière totalement différente.
Il va refuser d'entrer dans les clichés de l'époque. Et même s'il y a quelque chose de totalement inconvenant, même s'il y a quelque chose de scandaleux dans ce texte-là, Jésus va totalement se laisser faire. Vous imaginez la scène? Vous imaginez cette femme qui fait ça, comme ça, et Jésus qui se laisse faire. Jésus est célibataire. Alors certains s'en sont donnés à cœur joie pour essayer d'interpréter. Mais Jésus, lui, n'est pas rentré dans cette interprétation-là. Lui, la seule chose qu'il a vue, et c'est ce qu'il dira d'ailleurs à Simon, il dira, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle a mouillé de ses larmes, elle les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Voilà que Jésus va prendre à contre-pied. Il va utiliser ses larmes, il va utiliser l'attitude de cette femme, parce que l'attitude de cette femme exprime quelque chose de puissant et de profond. Voilà que cette femme, elle va exprimer des larmes qu'on pourrait comprendre comme des larmes de repentance. Voilà que cette repentance, voilà que ces larmes expriment un cadeau, elle l'offre à Dieu, et cette repentance devient une source de lumière, de guérison, de libération. Et j'aime bien lire ce que Daniel Bourguet écrit à propos des larmes de repentance. Je vais lire en court passage. Qu'elles coulent réellement sur les joues ou qu'elles soient versées intérieurement dans le cœur, peu importe. Toujours est-il que les larmes accompagnent chaque démarche de repentance, chaque demande de purification. Elles sont toujours là au moment où Dieu est prié de purifier. Il n'y a pas de repentance sans larmes. Elles naissent dans la prise de conscience du péché et de l'impureté du cœur qui lui est liée. Elles se mettent à couler de l'abondance des péchés et se répandent devant Dieu pour lui demander pardon. Larmes impures, chargées de toute l'impureté du cœur. Mais mystère, que ces larmes qui contiennent parfois en elles-mêmes une surprenante et réelle pureté, alors qu'elles répandent devant Dieu toute notre impureté, aussi étonnant que cela puisse paraître, l'homme ou la femme impure est capable de verser des larmes pures. Plus la repentance est profonde et vraie, et plus les larmes sont pures. Et c'est juste merveilleux, écrit-il encore, que ces larmes douces, c'est-à-dire celles que Dieu nous donne au milieu de nos pleurs de repentance, sont la consolation de Dieu en réponse à nos larmes qui demandent pardon. Voilà que Dieu utilise ce qui est impur pour en faire quelque chose de pur. Voilà que cette image de l'eau, voilà cette image des larmes, Dieu va transformer ce qui en nous réclame du pardon, Dieu va le transformer et va le guérir. Voilà que cette femme exprime une repentance, mais sa prière, elle est puissamment silencieuse. Elle ne dit rien, pas un mot, mais des larmes. Cette succession d'actions chez elle constitue une prière incarnée, où chaque geste, les larmes, les baisers, le parfum, exprime tout ce qu'elle ne peut pas exprimer ou formuler. Voilà que ces larmes expriment tout ce que son cœur veut dire. Et c'est ça que Jésus a vu. Ces pleurs constituent une forme de communication non verbale, plus éloquente que les mots, une sorte de prière où c'est le corps tout entier qui pleure. Lorsque nous sommes pris par les sanglots, c'est tout notre corps qui est pris, non? Ce n'est pas juste la tête. Nous sommes tendus, nous sommes désespérés, nous sommes... Physiquement, c'est épuisant de pleurer. Voilà que cette femme, dans ses larmes, elle exprime par tout son corps, finalement, ce qu'elle veut dire au Seigneur. Et j'aime beaucoup cette image qui est souvent prise, et d'ailleurs que Paul va utiliser dans le texte de 2 Corinthiens 7. On n'aura pas le temps ce matin de l'analyser, mais je vous le donne comme ça, où Paul va utiliser une expression que je trouve magnifique dans 2 Corinthiens 7, les versets 8 à 10, il va dire quelque chose. Il va dire « Je me réjouis à cette heure non pas de ce que de ce que vous avez été attristés,
mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Voilà que ces larmes que cette femme a exprimées, c'est une expression puissante de la puissance de Dieu. Voilà que dans notre tristesse, dans nos larmes, ça peut être totalement un sentiment que Dieu met en nous pour nous amener à la réconciliation avec lui. Cette tristesse selon Dieu, peut-être l'avez-vous, et je pense que vous l'avez certainement, comme moi, déjà exprimé, où vous êtes triste d'une situation, où vous sentez que quelque chose en vous vous pousse à exprimer cette tristesse. Et bien souvent, elle s'exprime par les larmes qui coulent. Voilà que la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez cette femme. Les larmes comme reconnaissance de pardon. Voilà que ces larmes coulent non pas d'abord du remords, mais de la reconnaissance de celui qui peut pardonner. Voilà que cette femme a compris dans son geste, et voilà qu'elle veut exprimer à Jésus à travers ses larmes et tous ses gestes ce qu'elle a compris de l'amour de Dieu dans sa vie. Et à travers son geste, elle va exprimer un témoignage de transformation. Donc vous voyez la puissance de ces larmes, elles expriment un tout. Est-ce qu'on pourrait vraiment définir totalement ce que les larmes de cette femme peuvent exprimer ? Est-ce que les 3 jours ou 3 nuits qu'Evelyne a pleuré, est-ce qu'on peut les décortiquer, Evelyne ? Certainement pas, parce qu'elles expriment tellement de choses. La difficulté, la vulnérabilité, l'incompréhension, le doute, la colère, la nécessité de la responsabilité, le choix, les conséquences de ce choix, exactement comme pour cette femme. Il est impossible de dire qu'il y a une catégorie dans ces larmes-là, parce qu'elles expriment un tout. Et la seule manière que nous avons justement de les exprimer lorsque nous sommes dans une situation où tout déborde, eh bien, les larmes coulent. Et en apportant ces larmes, je pense que cette femme a apporté bien plus que le parfum le plus cher qu'elle pouvait offrir. Parce que ce parfum le plus cher est quelque chose c'était sa manière à elle de lui apporter un présent pour le lui remettre. Mais les larmes qui ont coulé avaient toute la valeur du monde. Et le texte termine dans ce passage-là où il lui dit « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Et le texte conclut en ce mot, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Oui, le cœur théologique, mes amis, le cœur même de ce passage, c'est l'amour. Ce n'est pas l'accueil de Simon, ce n'est pas cette société bien cadrée que Jésus veut scandaliser. Ce n'est même pas le scandale de cette femme qui fait un geste totalement déplacé pour la société. Ce n'est peut-être même pas les larmes dans le fond, ou le parfum de grand prix. Ce que Jésus va enseigner ici, c'est que cette femme a compris l'amour de Jésus. Elle l'a reçu. Cet amour qui va dépasser tout et qui va finalement aussi s'exprimer à travers ses larmes. L'amour déborde là où le pardon a été compris. Jésus ne dit pas « elle-même, donc je la pardonne ». Non. Il montre que son amour, ses gestes, ses larmes déposées au bon endroit révèlent qu'elle a saisi le prix de la grâce. Elle a compris que le fait d'être pardonnée était tellement puissant que ses larmes ont été déposées. L'amour dont parle Jésus est à la fois la cause et le résultat du pardon divin. Cette dynamique révèle que l'amour de la femme ne naît pas de ses propres forces morales, mais de la grâce qui l'a touchée. Celle à qui il a beaucoup pardonné l'aime beaucoup, ce qui signifie que l'intensité de son amour mesure l'ampleur de la grâce reçue. Et c'est vrai qu'elle a compris que l'amour qu'elle a vient du pardon qu'elle a reçu.
Est-ce que nous sommes capables de comprendre et d'exprimer à travers nos mots la grâce que nous avons toutes et toutes reçue? Le prix de cette grâce, 3 jours et 3 nuits. Voilà que cette grâce, tu l'as reçue comme une paix. Voilà, vous avez pris une décision, cette décision a été assumée et vous l'avez assumée dans la suite. C'est ça la promesse centrale. Dieu ne méprise pas nos larmes, au contraire, il les voit, il les accueille, il les console. Il agit et surtout il les transforme, il donne une réponse. Elles peuvent devenir, mes amis, un lieu de rencontre, un langage quand les mots manquent, une prière quand les forces lâchent. Et j'aime me rappeler que lorsque je prie, eh bien, je suis comme David. Ma longue errance, tu la connais, tu as recueilli dans ton cœur chacune de mes larmes. Rien ne s'efface sur la page de ton livre. Je sais bien que tu es près de moi, tu es pour moi. En toi, je m'abandonne, je n'ai pas peur. Je tiendrai ma promesse, je te donnerai ma vie. Tu m'as arraché à une mort certaine, tu m'as réhabilité. Tu m'as remis sur pied pour que je marche en ta présence, dans la clarté des vivants. Et ce que nous croyons être, mes amis, des traces de faiblesse, pour nous hommes et pour nous femmes et hommes ici, que ces traces de faiblesse ne soient pas vues comme des traces de faiblesse, mais au contraire, comme la puissance de la grâce de Dieu qui s'exprime à travers notre corps, et qu'elles soient vues comme des signes visibles de sa grâce, des preuves que la douleur n'a pas le dernier mot, les preuves que notre prière, elles peuvent et elles sont accueillies et recueillies par le Seigneur. Puisse le Seigneur Jésus nous dire à nous aussi, après avoir pleuré, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car il ou elle a beaucoup aimé. Plus nous nous sentirons pardonnés et aimés, plus Dieu pourra et plus je pourrai aimer Dieu en retour. Et que nous puissions recevoir, comme cette femme, de la part de Jésus, après avoir tout déposé, tout ce qu'elle avait et tout ce que son corps pouvait exprimer, ce que nous avons donné de plus précieux à ses pieds, nos prières en forme de larmes, que nous puissions recevoir après la même validation divine de Jésus. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen.
Père éternel, Père du ciel, tu nous as rappelé par cette histoire merveilleuse de cette femme qui est venue à tes pieds, qui a baigné de ses larmes tes pieds, qui a essuyé de ses cheveux tes pieds et qui les a enduits de ce parfum. Que tu recueilles toutes nos larmes, que tu les gardes, que tu les considères et que tu nous offres cette paix et ce pardon que nous venons rechercher en toi. Je te remercie, Seigneur, de ce que, par ta mort et par ta venue sur cette terre pour nous sauver, tu nous donnes une espérance qui est un mystère et une réalité pour tous ceux qui croient en ton nom. Et c'est en ton nom que je te prie et que je te présente cette assemblée. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons en paix. Bonne suite de sabbat à toutes et tous. Amen.